Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Sur un contexte géopolitique assez fort, notamment en plus dans la narration du moment dans lequel, on va dire, diminution des prix du pétrole reste importante de manière à pas trop s'enflammer sur l'inflation, il apparaît que Bitcoin est venu chercher un bon petit paquet de liquidation. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est qu'on a perdu certains endroits qui étaient des zones pivots, à savoir 106 en l'occurrence. Pour le moment, la réaction est pas moche sur 102, donc on va vraiment ici aller voir un petit peu quels sont, où est l'impulsivité, dans quel sens, et puis quels sont les niveaux sur lesquels Bitcoin pourrait éventuellement se reprendre. Allez, intro. Alors, ici, vous voyez en 4 heures, on va mettre pour l'instant les news de côté, parce que pour moi, peu importe, enfin, c'est pas que peu importe si Israël attaque l'Iran ou pas, bien sûr, il y a un contexte géopolitique qui est important, et ça risque d'enflammer la zone, et donc de créer des tensions au niveau pétrole, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, quand on regarde quand même les choses d'une manière plus structurelle, on va dire, si on fait fi un petit peu de la news, parfois, certains disent, montre-moi la charte et je te dirai la news, ou l'inverse, tout simplement. Pour l'instant, moi, ce que je peux voir, c'est que il y a eu changement de caractère de la structure à partir du moment, vous le comprenez, où on vient prendre ce sommet-là. D'accord. Donc là, on reprend un caractère haussier sur la 4 heures. Tant qu'on n'a pas perdu ce creux-là, on restera dans quelque chose de haussier. Ce que je peux regarder également, c'est que celui qui attendait le retest finalement de ce flag-là, globalement, là, pour l'instant, c'est ce qu'on vient de faire, ou en tout cas, on est sur zone, d'accord. Je dis pas que c'est terminé, parce qu'on va le voir sur la liquidité, il y a des petites choses qui sont un petit peu inquiétantes, mais et aussi sur la petite structure, sur les petites UT, quelque chose qui est plutôt intéressant. Pour le moment, vous le voyez, c'est ce 1 heure qui a fait le job, et on avait dit que ça restait une possibilité, même si c'était pas une possibilité privilégiée. Nous, on voyait plutôt un flag ou un retour sur le momentum ici, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui reste haussier dans tous les cas. Ici, on enfonce très largement, et ça, c'était vraiment pas notre scénario privilégié. On va dire cette zone des 106 qui était un peu une zone pivot. Alors, il y a eu une réaction dessus, attention. Quand on a tapé ici les 106, le prix, vous le voyez, nous a donné 108 ensuite. Quasi réintégration, quasi tenue du momentum ici intermédiaire, mais étant donné qu'on avait perdu ce momentum, du coup on est venu coucher un petit peu l'accumulation du moment et la mettre quasiment à plat, ou en tout cas voilà, lui donner un caractère bien moins agressif que ce qu'on avait au départ. Donc je pense qu'on peut nettoyer une bonne partie. Déjà ce triangle là n'existe plus, le 1 heure a fait son job, cette distribution là n'a pas été cassée, puisque le 1 heure, vous comprenez ici que ce qui était horizontal est venu casser ce qui était oblique, d'accord, c'est souvent le cas et c'est souvent ce qu'on explique. Pas de flat ici sur cette zone là, on aurait pu, vous le comprenez ici, tenir également ce niveau là et avoir une flat pour continuer à pulser, et on avait quelque chose qui nous donnait quand même plutôt un caractère haussier vers le haut, enfin en montée, et qui, c'est d'ailleurs toujours le cas, mais qui prend un caractère quand même extrêmement agressif sur la correction. Donc attention à ça, la correction est très agressive. Il y a une news assez massive, donc ça reste assez normal. Donc la bonne nouvelle, c'est que le retest est fait ici, pour celui qui voulait attendre et jouer le retest, pour le coup c'est chose faite. Si on doit avoir une continuation de structure, c'est littéralement maintenant. Est-ce qu'on aurait besoin ici de venir repasser une nouvelle fois sous la structure? Il y a des choses, ici, on l'a compris, sous les 100 000 $, il y a un petit quelque chose en liquidité à prendre, mais pour moi, ça n'est pas nécessairement la peine. Donc, ce que j'aurais bien aimé voir ici, c'est quelque chose qui reprend un caractère impulsif. Ici, vous comprenez que, on a cette latéralisation, donc ça, on passe au travers. Ici, on perd le niveau, on revient retester la latéralisation, et vous comprenez qu'à chaque fois, on fait quelque chose d'assez impulsif vers le bas, correctif vers le haut, impulsif vers le bas, et là, il semblerait qu'on soit quand même dans quelque chose qui a l'air assez correctif vers le haut, donc à savoir qu'on pourrait s'attendre éventuellement à une impulsion suivante. Donc ce qu'on veut voir ici, c'est tenir le momentum qui est là, ne pas perdre le flag, vous comprenez ici, on peut le voir ça comme un flag, et ne pas réitérer l'impulsion qu'on avait faite là, pour venir finalement chercher la liquidité sous à peu près 100 000, l'idée c'est à peu près ça. Si vous prenez, pour moi, voilà, on va dire que l'impulsion elle va plutôt dans ce sens-là, voilà, venir retester à nouveau les 100 000 $, donc ne pas avoir cette fameuse cassure à 120, mais perdre cette notion un petit peu de momentum qui était assez haussier dernièrement, se faire rejeter effectivement par cette boîte de liquidité là via ce niveau là en 1 heure, pour le moment c'est littéralement ce qu'on a vu, bravo à ceux qui ont joué ça. Personnellement j'aurais pas donné, alors sur le 1 heure, à force de taper au carreau ici, on pouvait penser qu'il allait casser au bout d'un moment, ou au moins qu'il allait avoir quelque chose qui vienne à chercher au-dessus, c'est-à-dire 113, 114, c'est pas ce qu'on a eu.
très belle défense, et entre guillemets, on est quand même sur du moins 5, moins 6% depuis, depuis le début du mouvement. Donc ça, j'aime pas, d'accord. Ça, c'est une des choses qui me dirait, attention, il nous en reste peut-être une petite à faire, parce que ça, c'était très impulsif, et ça ne l'est pas, d'accord. Donc 100 000 à ce stade, étant donné le caractère de la petite structure, la structure en UT 15 minutes, 100 000 est complètement quelque chose qui peut être envisageable pour la suite. Dans les UT, ici, vous le voyez, ce que je vous disais là, quand on essaie de regarder cette idée éventuelle que si on perd l'accumulation qui est là, on fait une continuation baissière. Globalement, pour moi, voilà, ça, c'est correctif. Pardon, j'ai mal dessiné, mais ça, c'est correctif. Ce flag-là reste, ou a l'air en tout cas d'être correctif, sauf à dire que on tient le niveau. Et voilà. Donc peut-être venir chercher quelque chose sous les 100 000 reste une possibilité. Maintenant, la réaction est pas moche sur sur 102. Quand on regarde les mèches en 4 heures, vous voyez que la mèche est plutôt jolie, quoi. Elle n'est pas non plus incroyablement belle, mais elle est plutôt jolie. Voilà. Et ce faisant, en fait, quand on regarde vraiment en termes d'open interest, etc., déjà le volume profile, a tenu. Alors, c'est pas joli qu'on soit passé au travers, mais pour le moment, il a tenu. On n'est pas passé dessous. Et également, vous voyez qu'on vient faire un tour sous la structure finalement intermédiaire dans cette zone-là. Ça, c'était la petite structure où on a un petit peu temporisé. Ensuite, on a eu un pulse supplémentaire. On a retracé complètement tout le pulse supplémentaire. Et voilà, pour le moment, voilà où on en est. Ce qu'on veut voir, je dirais, c'est même si la structure ici vient à nous confirmer son caractère correctif, c'est-à-dire un momentum qui n'accélère pas, d'accord, et pas de reprise. Ce qu'on veut voir, c'est que ça tienne au niveau d'un niveau. Pour le coup, je dirais que un petit quelque chose ici sur 103, que 103 nous donne une jolie réaction pour faire finalement ce genre de double bottom, d'accord. Le fait que ça monte larvé, là, que ça monte lentement, que ça soit pas non plus incroyable, même si encore une fois en 4 heures la mèche est pas moche, nous dit fais attention quand même, voilà, c'est un peu chaud, c'est pas forcément un endroit où il serait extrêmement intéressant de rentrer comme ça à l'aveugle. Donc voilà un peu l'idée sur ce même ce même scénario un peu de malheureusement encore une fois le contexte géopolitique qui n'est pas terrible. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, c'est assez difficile de donner de rester dans cette idée que Ether contre Bitcoin reste dans un caractère haussier, mais tant qu'on perd pas, vous voyez qu'il y a un petit momentum là ici, tant qu'on perd pas vraiment les zones actuelles, je dirais que ça peut faire un plus haut et ça peut venir à minima retester les 0,027 et pourquoi pas 0,030. Ether qui du coup lui douille un peu plus, pour le coup, on va dire qu'il refait, alors toujours pareil, il garde son caractère haussier mais très larvé, très très mou. Il est sur support daily actuellement, mais par contre c'est très impulsif la manière dont ça retrace ici. D'accord, vous avez quelque chose qui était assez impulsif là, et la manière dont ça retrace est très impulsive également. Et finalement Ether, on avait dit que il y avait un peu toute cette zone daily qui certes ici a été hard closée, donc du coup on va enlever le niveau daily du dessus, et ça c'était très bien, mais vous voyez que ce qui a rejeté sur Ether, c'est pour le coup un 1 heure aussi qui était celui-ci, et c'était très propre là-dessus. Encore une fois, bravo à ceux qui l'ont pris, mais pour le coup là 2862, il y avait un petit short à tenter, en tout cas dans sa time frame. Ether qui est actuellement pile poil sur son momentum le moins agressif de tous, d'accord? Donc ça aussi c'est propre, si jamais il tient et qu'il pousse à partir de là, c'est très très propre. Encore une fois, moi je le vois bien aller taper 3000 ou 3003, mais voilà, pour le moment c'est très impulsif quand même vers le bas, et la correction qui se fait ici, ou la temporisation ici un petit peu est très larvée et très corrective également, d'accord? Donc impulsion, correction, impulsion, correction, pardon, et pourquoi pas une impulsion supplémentaire, et où ce qu'on a dit également sur BTC, trouver un double bottom. Là pour le coup on serait plutôt sur la zone des 2448. Si jamais j'ai pas besoin de faire ce double bottom, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans un bottom qui se trouve dans la mèche actuelle, celle-ci, à ce moment-là, je dois avoir le momentum à un moment donné accéléré. Ça n'est pas trop possible de continuer à larver à ce point-là. Et là, vous voyez que même si j'avais gardé ça, là, on larve encore plus.
Bref, j'ai pas d'accélération du tout du momentum, j'ai pas cette idée qu'on commence dans une petite UT, on commence une parabole pour finalement avoir dans une plus grosse UT une belle bougie, vers le haut, évidemment. Donc ça aussi, pas très joli du côté d'Ether, il avait bien poussé autour des 2860 et malheureusement, il a retracé quasiment 10% pour le coup, hein, si on met tout bout à bout en ce qui le concerne. Le total 3, ça doit être un carnage aussi. Hop, on va regarder en 4. Oui, attention, parce que pour le coup... pardon. Oh, ça, c'est vraiment chiant. Désolé. Pour le coup, Total 3, on avait vraiment besoin qu'ils tiennent un peu les niveaux actuels. Et là, vous comprenez qu'on est en train de hard closer très largement des niveaux daily que, entre guillemets, on n'a pas le droit de perdre, d'accord. Pas le droit de perdre. Alors, pour le moment, on ne les a pas hard closés. On a ouvert dessous, mais on n'a pas fermé dessous. Donc il faut une réaction là vraiment sur la journée. Mais là, c'est vraiment extrêmement moche hein, sur les alts. C'est vraiment pas joli. Donc du coup, ça, je pense qu'on peut virer. Ça aussi. Voilà. La seule chose possible et imaginable sur les alts, ça serait qu'on soit effectivement en train de retester la cassure de ce momentum là, mais vous comprenez qu'on fait un plus bas quoi, donc du coup il n'y a pas grand chose de caractère, il n'y a pas grand chose qui ait un caractère haussier sur les alts, voilà, sauf à dire qu'on est sous le support weekly, mais qu'on n'a pas encore vraiment fermé, d'accord. Attention aussi à la perte de on veut pas passer trop de temps là-dessous, hein. Et vous voyez qu'en weekly, on l'a perdu cette trend-là, d'accord. Il y a eu cette petite semaine, la semaine dernière, qui fait que on se retrouve effectivement dans cette mèche-là, dans une imbalance, etc. Mais attention, on est potentiellement en train si on, en tout cas, si on perd 18% là, on perd le caractère haussier de ça, d'accord, complètement. Donc ça, il va falloir faire gaffe à tenir là où on est maintenant, là tout de suite. Ça doit se faire maintenant. Et ça doit se faire rapidement. Et on doit rapidement réintégrer 20% de dominance sur les altcoins. Sinon, on va à 12, d'accord. Et 12, vous comprenez que ça sera encore plus un carnage. Bien évidemment, parce qu'on parle de petite market cap. Donc, quand on prend de la market cap du coup vers le haut, ça se passe bien. Mais quand on en perd vers le bas, ça se passe bien évidemment extrêmement mal. En tout cas, voilà, cette trend ici a parlé hein, sur les alts, et vous voyez que effectivement, pour le moment, on n'en sort pas. Donc, voilà, de ce côté-là, ça reste très baissier également sur les altcoins, sauf à dire qu'on est sur le support historique. Quand je dis historique, bien sûr, c'est un support qui a à peu près 2 ans. Le Fonda, eh bien, j'ai pas retweeté grand chose hier parce qu'il n'y avait pas grand chose à retweeter. On va faire le point aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Message Chirurgie Cardiaque, que vous pouvez également venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne, que les vidéos sont postées sur le Twitter sans pub. Donc du coup, si vous vous abonnez à la fois sur le YouTube et sur le Twitter, vous avez la possibilité d'avoir la notif et finalement d'aller directement voir sur Twitter au moment où vous avez l'info. Ça vous évitera, si vous n'avez pas le YouTube Premium, de payer les pubs, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on parle des problèmes avec le ICE, etc. et de Los Angeles Non, je pense qu'on va passer. Dans tous les cas, on le voit ici en ce moment que sur ce fond de... les États-Unis se posent un peu la question, étant donné qu'il y a un gros côté manichéen, un gros contraste hein, en ce moment entre démocrates bien sûr et républicains, d'autant plus que, on va dire... Trump est peut-être plus républicain que les républicains, et que les démocrates sont peut-être plus démocrates que les démocrates. Ce que j'entends par là, c'est en ce moment, il y a un vrai clash. Et en l'occurrence, ici, bien sûr, j'ai toujours dit, moi, que la fin des États-Unis, si elle devait être, ne pourrait se faire que via une certaine forme de guerre civile, ou en tout cas de l'intérieur. La position, vous le comprenez, des États-Unis, elle est extrêmement dominante par rapport à leur situation géographique. C'est un pays continent, quasiment. Donc très difficile, bien sûr, à un moment donné, si ce pays rentre dans une guerre, très difficile à aller prendre, ou quoi que ce soit. Donc la domination des États-Unis, elle est totale. Et en plus, on a aussi ce côté très thalassocratique en fait, hein, un petit peu des États-Unis qui ont vraiment la main mise sur la totalité des mers au niveau du nombre de porte-avions, etc. Toutes ces choses-là. Et ce, autant au niveau de leur présence en Europe, je dirais que également leur présence en Asie, bien sûr, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui est Midway et tout ce qui est les bases au Japon, etc. Toutes ces choses-là. Donc un pays dont la fin viendra probablement de l'intérieur.
Et quand je dis la fin, en général, quand un empire passe la main, ça se fait pas d'une manière extrêmement, ça se fait assez souvent via une guerre ou un événement majeur, mais ça se fait pas d'une manière très subite. Hein. Ça se fait tout doucement, et petit à petit. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, les derniers en date, les Anglais ne sont pas non plus au fond du trou. Voilà, les Anglais restent en 3, 4e, 5e place. Conflit Iran-Israël, vendredi rouge pour le Bitcoin et les cryptos avec 1,2 milliard de liquidation. Bien sûr que ça joue, hein, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a eu effectivement une énorme... Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre Israël et l'Iran. Et globalement, bien évidemment, ce côté, comment dire, on s'enflamme au Moyen-Orient n'est pas nécessairement quelque chose d'extrêmement bon pour la crypto. Pour moi, on est plus venu chercher de la liquidité là où elle est. Maintenant, bien sûr, on le fait grâce à la news, hein, et la news accélère la prise de liquidité. Donc, si le mouvement devait se faire, pour le moment, il s'est fait très rapidement. Je voudrais qu'on revienne assez rapidement haut, de manière à pas trop engager de liquidité en bas du range, hein, finalement, si vous voyez les choses un peu comme un range actuellement. J'aimerais qu'on traîne pas et qu'on assez rapidement on se reprenne et qu'on remonte au-delà des 106, 107, parce que d'une certaine manière, si jamais on commence à larver ici un peu en bas, finalement, très rapidement, on peut venir s'appuyer sur plutôt ce node-là de volume profile que autre chose. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je pense que désormais 98 est un énorme support. Et 106 aurait dû l'être. Il a provoqué une réaction, mais il n'a pas provoqué plus que ça. On n'est pas passé non plus totalement sous la structure. D'accord ? Donc, cette idée de faire hop, hop et hop, elle reste un peu dans le scope. Pour moi, si on a par contre un flag qui est retesté, pour le coup, c'est directement beaucoup plus haut. Maintenant, FOMC dans 5-6 jours, hein, un truc comme ça, le 18. Donc ça sera bien sûr le rendez-vous extrêmement important. Et j'en étais où sur la news ? Oui, donc bien sûr, Iran-Israël. On va pas développer de trop non plus, mais qui bien sûr vient nous aider à aller chercher un bon petit paquet de liquidités. Vous voyez que c'est un peu la headline des news, hein, et de ce qu'il se passe. La SEC qui a visiblement mis à la poubelle une partie des règles qui avaient été proposées pendant l'ère Biden. Donc là, on a pour le coup des très bonnes nouvelles, hein, du côté régulation et côté... c'est là que, entre guillemets, Bitcoin peut s'en sortir actuellement. En ce moment, on a une narration qui est très... comment dire, drivée sur l'inflation. Et vous comprenez, par exemple, si on vous dit la guerre du trading, la guerre des tarifs qu'il y a eu dernièrement, c'est plutôt une narration inflation. En fait, la corrélation, à chaque fois que Bitcoin va corréler avec le S&P, c'est au travers de cette narration, entre guillemets, de l'inflation et des taux. Pourtant, il y a des choses parfois qui sont intrinsèques à la crypto. Typiquement, l'exemple dernier, enfin le dernier en date, c'est la régulation, et c'était aussi l'approbation des ETF avant ça. Mais si on a des bonnes choses qui arrivent au niveau de la régulation, et théoriquement c'est prévu pour cet été-là, hein, donc ça devrait être imminent, avec le Genius Act, le Stablecoin Act, et peut-être des nouveautés sur la réserve stratégique de Bitcoin, même si tout ce qui a été mis sur la table jusque-là est extrêmement décevant. L'économie chinoise qui... se comporte plutôt pas trop mal, même si, le chaos de la guerre du trading, mais par contre son momentum s'est très légèrement ralenti. L'Iran qui lance une centaine de drones sur Israël en réponse aux attaques des missiles. Un des soucis ici qu'on risque d'avoir, bien sûr, c'est comment ça se passe au niveau des attaques au sol, etc. Et encore une fois, cette idée que on est quand même sur quelque chose qui peut enflammer une bonne partie de la zone. Et les actions américaines qui drop, hein, alors que Israël fait des frappes sur l'Iran et que les prix du pétrole sont en train d'augmenter fortement. Calendrier économique, pas grand chose. On a eu le PPI aujourd'hui, mais ça sera aujourd'hui, pardon. Non, c'était hier, pardon, tant pour moi. Et il est effectivement sorti. Bon, je vais pas regarder trop les résultats.
bon, je suis pas énormément le PPI, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Mais globalement, on était visiblement sur le corps. J'avais pas de consensus là. Median forecast, période actuelle. Non, mais on est sur un PPI qui est à la diminution, ce qui est plutôt une bonne chose par rapport au previous. Voilà, c'est pas moche. Voilà, et puis la semaine prochaine, ça sera mercredi, la décision de Powell vis-à-vis des taux. Est-ce qu'il y a eu du changement là-dessus sur le FedWatch Tool, qui est, je le répète, un sondage? Oui, on a... Donc là, on voit un petit peu l'impact du pas trop mauvais CPI qu'on a eu avant-hier. On a effectivement un tout petit peu du marché qui commence à penser que Powell va pouvoir peut-être baisser. C'est pas non plus incroyable, hein. Vous voyez que, bon, globalement, on est même par rapport à il y a un mois, on est 10% au-dessus. 8%, 7-8% au-dessus. On va regarder les liquidations avec, et c'est relativement énorme, 1,16 milliard de liquidations. Ce qui est relativement énorme, c'est surtout le ratio long liquidé par rapport au short liquidé. Vous voyez que sur ces 1,16 milliard, 1 milliard littéralement est du long. Et sur, ne serait-ce que sur BTC, on en a la moitié, puisque, enfin à peu près, vous avez 422 millions de liquidations longues, ce qui est relativement énorme. Sur Ethereum, 245. Donc voilà, ça sous-entendait qu'il y avait un petit peu trop de longues hein, dans le mouvement, même s'il y a des shorts aussi. Globalement, quand on poussait quelques milliers de dollars, on prenait à peu près entre 400 et 500 millions de shorts. Et là, vous voyez qu'en poussant moins 5%, alors ça s'est fait rapidement, donc c'est aussi pour ça. Mais globalement, on a liquidé beaucoup de monde. On vient prendre les 3 niveaux qui sont ici. Alors pour moi, on est très chargé en haut, hein, en short. Nul doute que là, ils vont quand même prendre un petit peu de profit parce que le mouvement est très honorable. Derrière, ici, j'avais du long. Bon, il a été liquidé après. Derrière, ici, funding et prix vont très bien ensemble. Funding et prix vont ensemble. Ici, c'est un peu l'inverse. Donc, il y avait du long sous la structure, mais il a été liquidé depuis. Ici, bon, c'est le gros mouvement de liquidation qui se fait sur les dernières 24 heures et qui est très propre aussi également. Et là, ça va plutôt ensemble. Et depuis, on va dire que ça va plutôt ensemble. On est très légèrement shorté sur le top qui est là. J'ai pas le sentiment que ça longue la folie en dessous. En tout cas, j'ai pas de divergence majeure. On peut voir aussi que sur l'Open Interest, on est littéralement tout de suite revenu sur la borne basse un peu des 24 millions. Et là, on disait, il y a quand même 4 millions en position leveragée, 4 milliards pardon, de plus que la borne basse. Donc pour l'instant, ça reste assez propre également de ce côté-là. Voilà, on peut sauver ça. Je mets en pause une seconde. Voilà, donc globalement très légèrement shorté sur le top. Malheureusement, ça reste assez correctif quand on le regarde. Et puis, le prochain niveau est un 2 pixels qui se trouverait autour des 100 000, là où effectivement il y aurait pas mal de liquidités à prendre. On regarde sur iBlock dorénavant et vous voyez que sur la 1 semaine, on est plutôt bien nettoyé. Et nous, on fait assez souvent confiance quand même à la 1 semaine. En l'occurrence, en fait, vous voyez aussi que ce qui se passe hein, quand on fait une cascade de liquidation. Pourquoi cette bougie est extrêmement péchue? Parce que finalement c'est une liquidation qui en entraîne une autre. Hein. Un long quand il l'achète est obligé de, enfin un long quand il est liquidé pardon est obligé de revendre sa position. C'est-à-dire qu'il est obligé de pratiquer de la vente pour la clôturer puisque vous êtes liquidé. Donc il va falloir que vous, bien sûr, que vous rendiez ce que vous aviez emprunté d'une certaine manière à l'exchange, hein, et donc le levier, hein, on va dire ça comme ça, le collatéral. Donc là, ça vous prend votre collatéral et il est bien sûr du coup vendu au marché, votre position est vendue au marché. Ce qui crée un slippage et qui va liquider le mec encore en dessous, d'accord? Donc c'est pour ça que dans ces grosses boîtes de liquidité bien jaunes, là en général les bougies elles se font rapidement parce que tout simplement une liquidation on enquille une autre. Ici, on peut vraiment voir que il n'y a pas de liquidité intermédiaire trop, je trouve, longueuse entre le bottom et maintenant. C'est-à-dire depuis le bottom, on est très peu longué, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la boîte de liquidité qui est plutôt, on va dire, des liquidations longues à ce stade, se trouve entre 101 et 102. Maintenant, attention sur ce genre de move, on va dire, c'est assez difficile quand c'est surtout en plus de la news un peu géopolitique. Et parce que le marché va avoir tendance à surréagir et à suivre énormément ce type de news là. Ici, on voit aussi que sur le rebond, on est venu prendre finalement une belle poche de liquidité short sur ce rebond là.
Encore une fois, moi je dénote que c'est pas énormément longué vers le bas, et puis je dénote qu'on a littéralement nettoyé la 6 jours. Prochain endroit, bah, c'est le top, hein. Je trouve que sinon c'est pas... Ou alors ici 106 quoi, voilà, 106, 106 300 peu rejeté, mais moi je trouve que c'est le top qui semble plutôt shorté sur le haut. Donc est-ce qu'on va rester dans ce range, hein, c'est un peu ça la question. Est-ce qu'on va tenir le bas de range ici, et donc du coup rester dans ce range entre 100 et 110, hein, ce qui semble être plus ou moins ce qu'on est en train de faire depuis désormais à peu près un mois et demi. Le marché aime bien se balader en crabe à peu près, enfin assez souvent hein, dans le temps. Pour le moment, c'est complètement ce qui nous donne. Ah, je dirais qu'à partir du moment où, enfin pour moi voilà, je pense vraiment que ça est une très bonne protection dorénavant. Ceci, d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai eu du business qui s'est fait là-dedans, et j'ai eu du business qui s'est fait là-dedans, et j'ai eu du business, enfin dans tout ce range, même ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà dans ce range-là, eh bien c'était à peu près cet endroit-là qui était le point de contrôle, hein, où il y a eu le plus de monde. Si ça commence à capituler en revanche sur ces niveaux-là, là ça risque de faire mal parce que vous avez beaucoup d'achats en ce moment qui a été fait dernièrement dans les 95, autant que de la vente, hein, et j'ai pas mal parlé, je vais pas faire l'affront ici pour ceux qui suivent tous les jours de parler à nouveau de tout ce qui est psychologie d'un retest et psychologie d'une inversion de polarité, mais voilà, c'est important. Ensuite, quand je regarde la structure, encore une fois, on l'a dit en début de vidéo, mais là il y a un changement de caractère hein, au niveau de la 4 heures, on passe haussier. Désormais, il va falloir que le prix se maintienne au-delà de ça hein, pour rester haussier. Sinon, c'est un besoin d'aller se chercher sous la structure. Et encore une fois, là pour le coup, je doute pas trop qu'il y a quelque chose qui devrait réagir autour des 98, légèrement au-dessus, peut-être. Les petites UT, on les a un peu déjà faites, puisqu'on a déjà regardé le 15 minutes un petit peu. Et voilà, encore une fois, pour moi, l'idée, ça serait, si jamais on a ici ce besoin de tenir, hein, l'idée, ça serait quand même d'accélérer et de ne pas perdre l'accumulation du moment. Si je cherche un support là-dedans, on est à peu près dessus là. Si je cherche un support là-dedans, j'en ai un là où je suis là actuellement. J'en ai autour des 104, j'en ai un autour des 103 800, et le dernier se trouve à peu près au 103 et quelques. Donc attention, liquidité sous les 100 000, elle existe, maintenant qu'on a pris la liquidité sous les 105, hein, et vous comprenez que cette boîte de liquidité qu'on est en train de prendre là, on en a parlé hier, hein, on a dit sur la une semaine, si on devait corriger, on va dire, ça se passerait quelque part sous les 104 000 $, et là, sous 104, 105, et en l'occurrence, c'est plus ou moins ce qu'on a eu. Donc c'était pas nécessairement le scénario privilégié au vu, on va dire, de ce qui se passait là, hein, de la structure telle qu'elle était là. Ici, c'était un joli point de rejet, donc bravo à ceux qui l'ont joué encore une fois, parce que c'est vraiment propre de ce côté-là. Au niveau du 1 heure, c'est limpide, c'est vraiment ultra limpide à quel point ce 1 heure a fait son job. Et derrière, par contre, on n'a pas eu de flat, on n'a pas eu de... Et là où on attendait une réaction, c'est-à-dire ici, on a eu quelque chose, certes. Hein, vous voyez ici, ça avant, c'était c'était une résistance, et en fait ça s'est transformé à un moment donné en support, mais derrière hier soir à partir des 22h45 vous voyez que ça a tout de suite, c'est venu chercher ce que ça voulait faire hein, dès le départ, c'est-à-dire chercher la liquidité. Ici il faut bien comprendre également que quand je commence à taper dans des zones de liquidité, c'est-à-dire typiquement celle que je vous ai montrée là, celle-ci, le fait qu'on soit vraiment passé au travers crème, c'est-à-dire très rapidement, vous montre aussi que dans le carnet d'ordre, il n'y avait pas énormément de monde qui était positionné sur ces zones-là pour justement rentrer dans ces liquidations-là, d'accord? Donc ça aussi, ça peut vouloir vous dire, attention, le marché a un caractère pas mal baissier, parce que ce type de bougie excessivement impulsive comme ça, vous dit aussi que malgré le fait que, donc là, vous comprenez ce qu'on liquide globalement, hein, quand on parle du plus frais, hein, ce qu'on vient liquider, c'est tous ceux qui avaient eu le temps de rentrer sur cette montée-là, assez larvée, celle qui était assez larvée. Et on n'était pas passé sous la structure ici, malheureusement, avant de repartir, d'accord? Donc on a eu besoin d'y retourner pour refill, hein. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a du monde qui a acheté, certes. Vous avez des institutions qui ont acheté dans les liquidations qui se sont faites ici. Mais vous comprenez que si jamais
on doit aller sous 100 000 et recharger encore plus, bien sûr, cela reste possible. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Personnellement pour moi, scénario privilégié, j'aurais bien aimé vous dire que ça peut repartir plus haut. Maintenant je trouve que le caractère de ça est quand même extrêmement correctif, d'accord. Donc ça je trouve que c'est vraiment moche. Il arrive parfois que sur ce genre de flag, on fasse pas bien sûr l'impulsion comme donc d'aller à 100 000, mais plutôt finalement qu'on se retrouve à construire un support là-dessus, d'accord, et donc faire un double bottom. Personnellement là, quand même, je trouve, vu le contexte, etc., toutes ces choses-là, que chercher du long avant d'être passé sous cette petite structure-là, ça me paraît pas très intelligent, d'accord, hein, notamment rentrer par exemple typiquement sur ce genre de momentum un peu foireux, un peu larvé, paraît pas très intelligent. S'il y a une accélération du momentum, là oui, d'accord, ok, on devrait se tenir normalement, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Donc j'aime pas du tout le caractère très correctif de ça. Si on perd l'accumulation qui est là, probablement pour moi, voilà, revenir refaire un tour sous les 100 000, pourquoi pas. Derrière, hier, on avait regardé aussi les liquidations sur des beaucoup plus grosses UT. Pardon. Il me semble qu'on avait regardé le 2 ans. Et il me semble qu'il y avait quelque chose quand même, à force de... Oui, voilà, il y a un petit quelque chose sous 100 000 qui est assez visible, hein, d'accord. Donc voilà, la grande question du moment ici, c'est est-ce que le prix... Là, middle range se reprend et vient chercher. Alors là, il manque un bout de la bougie. Visiblement, ils ont pas encore mis à jour nos amis de chez Adblock là, mais on est allé à 102 déjà, donc on est plutôt par ici. Voyez-le comme ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de venir refill sous la structure, à savoir ici, 99 à 100 000, ou alors est-ce qu'on va enfin venir jouer la distribution plutôt sur la zone des 114, tout en tenant bien sûr 105 finalement. Pour moi, on est allé à 102 là, mais voilà, je considère que ce qu'il faut tenir dorénavant, c'est à peu près 105, 106, et là on y est. Donc il faudrait pas que ça s'inverse de ce côté-là, parce que vous comprenez que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que... Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que ça, c'était potentiellement un petit peu une résistance avant. On aurait aimé le voir se transformer en support. Malheureusement, la zone de volume profile n'a pas fait son boulot parce qu'on est passé dans une liquidation au travers. Et il faut surtout pas que la polarité s'inverse, c'est-à-dire qu'on continue en fait la distrib actuelle. Donc voilà un peu comment je vois les choses personnellement. Quand même, au vu de la structure intermédiaire notamment, quand même des chances éventuelles de pas forcément tout de suite avoir non plus de la hausse. Et vous voyez qu'à la baisse aussi, les altcoins ont quand même vachement morflé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, on se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, est-ce que vous faites beaucoup chez vous des petits travaux vous-même? Est-ce que vous êtes plutôt bricoleur, mais surtout, voilà, je dirais par rapport à l'habitat, est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement que de vous occuper de petits travaux à la maison. Allez, on reste là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était l'update un petit peu de ce mouvement de liquidité qui, pour moi, avait lieu d'être, on le voit, puisque 1 milliard, même, j'aurais plutôt tablé sur le fait qu'il y avait plutôt 4 ou 500 millions dans cette zone, mais j'aurais jamais dit qu'il y avait effectivement 1 milliard. Ça nous dit aussi le fait qu'il y avait 1 milliard, comme le funding, vous le compreniez, est resté quand même assez négatif, je veux dire assez neutre. Ce que ça nous dit aussi, c'est que d'une certaine manière, il est possible que se mette en place un sentiment pas un sentiment, mais une manière que les leviers ont de s'organiser qui soit un peu spécifique, c'est-à-dire que en gros, ça j'en avais déjà un petit peu parlé, mais en gros, les longues ont des leviers très forts, alors que les shorts ont des leviers donc plutôt de hedge vraiment, c'est-à-dire les shorts en fait finalement
sont beaucoup moins FOMO, on va dire ça comme ça, et beaucoup moins degen que les longues. Donc là où vous allez avoir des longues qui vont peut-être en, je dis une connerie, hein, mais puisqu'on n'en sait rien, mais fois 25 en moyenne, il est possible que vous ayez des shorts qui soient plutôt dans les fois 10 en moyenne et peut-être même moins, d'accord? Donc fois 10, bah, il faut faire plus 10% pour vraiment aller chercher de l'oseille. Et là, on l'avait vu notamment bah, quand on est venu au-dessus un peu de ces niveaux-là. Pour le coup, et on l'a vu aussi, je me rappelle très bien, je crois que c'était cette bougie-là, si je me trompe pas, là, la bougie qui est là, la bougie blanche là, où finalement on s'est dit, waouh, le prix a poussé, il doit y avoir beaucoup de liquidations short. Je sais plus si c'est, je crois que celle-là était honorable et celle-là, non, celle-là était honorable, pardon, et celle-là elle était beaucoup moins. Et où donc on peut se dire, tiens, mais c'est curieux, on prend que 250 millions quand on liquide ici, et pourtant, vous le comprenez, on fait un mouvement qui est à peu près similaire, hein, c'est-à-dire ici, il y a au moins 3 ou 4 000 dollars, peut-être même plus, peut-être juste sur cette bougie-là, ouais, 5 000 dollars, et là, vous avez une bougie de 5 000 dollars également, mais vous avez beaucoup plus de longues, donc forcément, on est peut-être sur des longues où les leviers sont plus conséquents, alors qu'on serait potentiellement sur des shorts où les leviers sont moins conséquents, ce qui serait logique hein, d'une certaine manière, parce que bah, c'est plutôt des shorts de hedge que vous allez essayer d'avoir là. Donc en l'occurrence, bah, si vous shortez par exemple en x2 déjà, il faudra que le prix augmente de 50% avant que vous ayez du souci à vous faire pour votre position. Donc voilà, si jamais les leviers sont vraiment moins importants chez les shorters, bah, ça serait assez logique que tout ce qu'on aurait sous les yeux resterait extrêmement logique. Donc voilà, la seule possibilité ici, entre guillemets, que tout ça ne soit pas baissier et que je me trompe en me disant que peut-être on va avoir besoin d'aller faire un petit tour là-dedans, c'est qu'on soit au retest de ce flag, d'accord? Donc là, voilà, faut le voir comme ça pour ceux qui veulent en tout cas se dire que ok c'est bon, cette correction là elle est terminée, et bien c'est que on est au retest et que du coup on devrait pousser théoriquement désormais à partir de là quoi, hein, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.